Il guérit encore, encore, encore. Bonjour Il chers frères et sœurs en délivre. Christ, c'est vraiment une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. C'est une véritable joie pour moi chaque matin de prendre la parole, de parler de la part du Seigneur, de parler de Jésus-Christ, de l'annoncer. C'est une joie véritable. Et je ne sais comment remercier l'Éternel qui m'en donne la force tous les jours. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de prêcher l'évangile qui est un devoir sacré qu'il faut remplir et une dette qu'il faut payer. Voilà. Nous savons que nous ne pouvons pas payer la totalité de la dette que Christ a ôtée de nos vies, mais nous savons une chose, c'est que nous pouvons ne serait-ce que faire de mieux en mieux l'œuvre du Seigneur pour que Dieu sache qu'il nous a sauvés et que nous en voyons la qualité, la valeur dans le nom puissant de Jésus. Nous prions le Seigneur, notre Père, notre Dieu. Nous bénissons ton nom, nous t'élevons, nous proclamons ton nom, nous célébrons ta victoire ce matin. Merci pour la parole que tu mets dans mon cœur et tant aimé afin que je puisse la partager à des frères, afin que le nom de Dieu soit glorifié. Alléluia. Amen. Voilà, je suis Michael Bougui. Je suis disciple de Christ, je suis serviteur du Dieu vivant. Voilà, je lève, je célèbre le nom de Jésus-Christ de Nazareth et du Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui et pour toujours dans le nom de Jésus. Soyez-en bénis et à votre aller au travail, à votre retour dans le nom puissant de Jésus. Donc je disais, prêcher l'évangile est un devoir sacré qu'il faut remplir et une dette qu'il faut payer. Voilà. La prédication est la responsabilité solennelle de tous ceux qui ont reçu le don. La prédication, là, elle est la responsabilité solennelle de tous ceux qui ont reçu le don. Voilà. Tous les enfants de Dieu sont des témoins. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit, non, moi je suis pasteur, c'est pour ça que je suis témoin, je suis prophète, c'est pour ça que je suis témoin, je suis docteur, c'est pour ça que je suis témoin, je suis évangéliste ou je suis apôtre. Non. Tous les enfants de Dieu qui ont accepté Jésus-Christ de Nazareth, qui ont été plongés par l'immersion, qui sont sortis, qui sont des chrétiens, qui sont des enfants de Dieu, ils doivent savoir qu'ils doivent être des témoins de ce qui est arrivé à Jésus-Christ de Nazareth et de sa gloire à venir. Voilà. 1 Pierre chapitre 3 verset 15 dit, mais sanctifiez vos cœurs. Sanctifiez dans vos cœurs, plutôt, sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande à raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite étaient malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en qu'ils soient couverts de confusion. Voilà. C'est ça. Mais tous n'ont pas été appelés à prêcher l'évangile, c'est vrai. Tous n'ont pas été appelés à être des pasteurs, à être des évangélistes, à être des docteurs. Mais tous nous sommes appelés à prêcher Jésus-Christ de Nazareth, mort ressuscité, qui donne la vie. Pour ceux qui ont reçu ce don-là, c'est-à-dire ceux qui ont décidé d'être mis à part pour faire l'œuvre de Dieu uniquement. C'est de cela qu'on parle. La prédication devient une nécessité à laquelle il faut obéir. Même ceux qui n'ont pas été mis à part, mais qui ont accepté Jésus-Christ de Nazareth, même s'ils ne prêchent pas l'évangile dans les églises, mais ils doivent prêcher la bonne nouvelle. Voilà, ils doivent prêcher la bonne nouvelle du salut. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16 dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Il y a des personnes qui prêchent dans les églises, mais il y en a que tu es sauvé, tu dois prêcher la bonne nouvelle. Voilà, tu prêches la bonne nouvelle. Celui qui a l'église, il prêche l'évangile, mais il prêche la bonne nouvelle en même temps. Mais il peut ne pas être dans une église, il ne peut pas attendre d'être devant une assemblée, avoir une église pour prêcher l'évangile. Il a été sauvé, il doit parler de Jésus-Christ, il doit annoncer la bonne nouvelle. Voilà. C'est un devoir sacré qu'il faut remplir. Tout individu sauvé doit le remplir. Avant, on n'avait pas compris ça. On disait que c'est les pasteurs, les apôtres, les docteurs, les prophètes, les évangélistes, seulement qui devaient prêcher l'évangile. On a compris que si on veut fonctionner comme ça, on ne gagnera pas le monde et Christ ne reviendra pas bientôt. C'est la raison pour laquelle tout le monde a décidé de s'y mettre. Alors mon frère, ma soeur, toi qui me regardes, tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, tu dois prêcher l'évangile. Tu ne dois pas venir t'asseoir dans l'église, chauffer les bancs, prendre le pain et le vin et repartir chez toi. Non, tu dois prêcher, même si on te honnie, même on te parle mal, tu dois prêcher. C'est un devoir sacré que tu dois faire, un devoir sacré que tu dois remplir, mon frère et ma soeur. 1 Timothée 1 dit, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié, et une dette qu'il faut payer selon Romains chapitre 1 verset 14. Je me dois aux Grecs, aux barbares, aux savants, aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Ça veut dire que
je me dois à tous ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ de Nazareth. Il faut que je leur annonce Christ pour qu'ils soient sauvés. Ça, c'est un devoir sacré qu'il doit remplir. Il est tristement impossible pour une personne de faillir à son devoir solennel de remplir son ministère. Je le dis, si tu as un ministère que tu doutes que tu ne veux pas le remplir, je te dis, remplis-le. Parce que ça va t'attrister, le fardeau sera tellement lourd. Tu vas vivre une vie de tristesse alors que tu es né, tu as été appelé, tu as été choisi, mis à part pour être béni. Actes chapitre 20, verset 24. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle ne m'était pas précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Notons plusieurs raisons pour lesquelles on peut faillir. Pourquoi les gens aujourd'hui ne prêchent pas l'évangile? Pourquoi les personnes sont là, au lieu de prêcher l'évangile, ne le font pas? La première raison, c'est la crainte des hommes. On va fouiller dans Proverbe 29, 25. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie à l'Éternel est protégé. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie à l'Éternel est protégé. La première raison pour laquelle les personnes ne veulent pas prêcher l'évangile, c'est la crainte des hommes. Celui qui prêche la vérité n'est pas toujours populaire. Donc plusieurs évitent cela et recherchent la faveur des hommes et cherchent à se complaire en milieu des hommes. Cherchent à avoir la faveur des hommes, donc ils refusent de prêcher. La Bible déclare dans Proverbe 29, 25, la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Galates chapitre 1, verset 10 dit, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Je ne serai pas serviteur de Christ si je cherche la faveur des hommes. Galates 1, 10. Romains 15, 1, 3 dit, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il a écrit, les ouvrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Voilà. Ceux qui t'insultent, leur ouvrage est tombé sur le Christ. Donc tu peux prêcher l'évangile. Tu ne dois pas avoir honte. Tu ne dois pas chercher la faveur des hommes. Tu dois chercher la faveur de Dieu, la faveur de Jésus-Christ de Nazareth. Prêche, mon frère. 1 Thessaloniciens 4, 1 dit, au reste, frère, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions, nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à ce égard des progrès en progrès. Il veut dire qu'il faut marcher en progrès. Il ne faut pas écouter les hommes. Marche selon la volonté, plaît à Dieu, plaît à Jésus-Christ. C'est ça qui est le plus important. C'est Jésus que tu rencontreras dans le ciel. Donc la première raison, c'est la crainte des hommes. La deuxième raison, c'est la paresse. Il y a des chrétiens paresseux. Ce que l'étude peut coûter de sang, de transpiration, de larmes, amène beaucoup à prendre le chemin le plus facile. Ils cachent leur lumière sous un boisseau. Ils refusent de prêcher l'évangile d'annoncer Jésus. Matthieu chapitre 5, verset 15 dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Mais comparez les paroles de Christ avec les paroles de Christ, nous voyons dans Jean 9, 4 qui, il faut que je fasse tandis qu'il est jour. On va comparer ce que je viens de dire, qui est la lumière, avec la parole de Christ. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Vous entendez? Ça veut dire effectivement que Christ même, il était pressé de faire l'œuvre de Dieu. Nous aussi, on doit faire l'œuvre de Dieu. On doit enlever la lumière sur le boisseau pour la mener, pour éclairer le monde. Le monde attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. C'est ce que tu es en train de faire? Ou bien tu as pris la révélation, tu l'as mise sous ton lit? Jean 15, 20 dit, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont la vôtre. Alors qu'ils persécutent Jésus, donc ils vont te persécuter. Voilà notre élément de parole. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachez que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Il faut que tu comprennes que tu dois faire l'œuvre de Dieu. Si tu es persécuté, tu es malmené, tu es insulté, tout cela tombe sur Jésus. Mais continue de le faire. Voici la deuxième raison, c'est la paresse. Je vais m'arrêter sur la troisième raison, et puis nous allons faire les autres raisons plus tard. L'ambition personnelle. Oh, ça c'est ce qui est dans la vie de beaucoup de frères et sœurs en Christ. On est si occupé à chercher ses propres intérêts, on est si occupé à chercher son argent, qu'on néglige l'affaire la plus importante qui soit au monde. Vous voyez Luc 2, 49, Romains 12, 11. William Carey a dit, mon affaire est de prêcher l'évangile, je fais mon métier pour payer les frères. Voilà. Alors que l'Éternel nous fasse comprendre
que nous sommes tous appelés à prêcher l'évangile. C'est un droit, c'est une volonté, c'est une obligation sacrée que nous devons remplir. Ne pas laisser les excuses, ne pas laisser les ambitions personnelles, ne pas laisser la paresse nous empêcher de prêcher l'évangile. Mon frère, ma soeur, prêche l'évangile. Ce que j'ai fait, il y a des gens qui m'ont posé la question, pourquoi tu fais? J'ai dit, je prêche l'évangile parce que Christ m'a sauvé pour le faire. Alors mon frère, ne te laisse pas distraire par les hommes. Prêche à nom Jésus. C'est ainsi que tu seras béni et que tu en seras la lumière pour sauver des milliers qui sont dans l'antichambre de Satan et des démons et qui vont en enfer pour qu'ils en sortent et viennent à la lumière pour qu'il y ait la joie dans le ciel. Alléluia, amen. Afin que Dieu te dise, bon serviteur, viens dans le repos du maître. Voilà, sois béni en vos rangs et qualités. Que la grâce de l'Éternel vous conduise, que Dieu bénisse vos foyers, vos maisons, vos épouses, dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, merci pour cette parole que tu viens de me donner, que j'ai libérée sur mon frère, sur ma soeur, pour que je me suis édifié moi-même. Continue de tendre ta main pour que les frères et soeurs commencent à prêcher. Je suis dans l'église, il y a 2000 frères qui prêchent, ils gagnent une âme. Ça fait combien? Ça fait 4000 personnes. Et tente tes mains afin que nous puissions le faire pour la gloire du Dieu vivant. Je vous aime de l'amour de Dieu. Excellente journée à vous dans la paix du Seigneur. Alléluia. Amen.